Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. Aujourd'hui, un essai assez exclusif. On vous avait déjà fait le premier contact de ce Geely Géométrie C, mais c'est la première fois que cette voiture va rouler sur un Tour de Lille et c'est même le premier essai que vous allez voir en France. Vous nous suivez, on se retrouve au col de Bellevue. On est arrivé au col de Bellevue. Un petit point sur la conso, on vient de faire 30 km en montée depuis Saint-Pierre, on était à Cotrance. Actuellement, la consommation elle est à 41,6 kWh au 100, ce qui est dans la moyenne, on va dire. C'est pas extrêmement bon, mais c'est loin d'être mauvais. Par contre, ce qui est pas mal du tout, c'est le pourcentage de batterie, puisqu'on est à 85% de batterie, ce qui est plutôt élevé, mais la batterie est plutôt grosse, on en reparlera tout à l'heure. Là, on va profiter du col de Bellevue pour vous faire le tour de la voiture et on commence tout de suite par l'avant. Donc sur l'avant de cette voiture, il paraît assez épuré, il paraît assez lisse finalement, mais il y a quand même pas mal de choses à dire, donc on va passer un petit peu de temps. Déjà, on va commencer par la partie haute, donc au niveau du feu et sur la longueur, il y a une jolie animation quand le feu s'allume, je vous montre ça tout de suite. Donc déjà, on a des clignotants à défilement, ça c'est très bien. Et là, on regarde, on a la LED qui est ici, qui parcourt sur toute la largeur de la voiture, mais le logo lui-même est éclairé, et ça c'est vraiment assez rare, c'est la première fois que je vois ça pour ainsi dire. C'est vraiment joli, ça donne une vraie signature à la voiture, je trouve ça vraiment pas mal. Et évidemment, quand on la referme, on a l'animation, mais dans l'autre sens. On a la LED qui va se ramener vers le logo, donc ça c'est vraiment très bien, c'est assez joli et assez bien pensé. Les feux, eux, ils sont évidemment complètement à LED. On est sur la version la plus haute aujourd'hui de ce Géométrie C.
Sur la partie basse du feu, on reconnaît cet artifice aérodynamique. Donc là, on a un petit trou qui permet de ventiler, enfin d'évacuer un petit peu le flux d'air sur le côté pour améliorer l'aérodynamisme et donc l'autonomie de cette voiture, c'est très très bien. Entre le feu et la partie basse, on a toute cette partie ici de la calandre qui est complètement fermée, complètement lisse. Il n'y a pas énormément de choses à dire, à part qu'on y retrouve la caméra qui est très visible. À la limite, j'aurais préféré qu'elle soit sur la partie noire chromée ici, ça aurait été un petit peu plus discret. Mais pourquoi pas, au moins elle existe, puisqu'on a une caméra 360 sur le véhicule qu'on a laissé aujourd'hui. On a ici le radar pour tout ce qui se passe, pour toutes les aides à la conduite sur la partie avant. Et fait un petit peu intéressant à noter, c'est qu'il a été travaillé pour ressembler un petit peu au logo. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais je trouve ça vraiment sympa, ça fait un petit rappel, je trouve ça plutôt bien pensé. Et de chaque côté, du coup, une grille d'aération pour la batterie, pour refroidir la batterie. À noter qu'il n'y a pas de volet actif sur ces géométries C. Tout en bas, cette petite lame en plastique, ça lui donne un petit côté baroudeur. Sincèrement, c'est du plastique dur, hein, c'est du plastique noir, pas traité du tout. Mais c'est pas dérangeant. Dans l'ensemble de la voiture, ça rentre vraiment plutôt bien. Ça casse un petit peu le noir laqué qu'on a sur les autres parties avec ce plastique-là. Ça reste quand même assez bien travaillé pour que ça s'intègre très très bien dans la voiture. Sur le latéral de ce géométrie C, déjà à signaler le feu qui est prolongé un petit peu ici par cette pièce. On retrouve le mot géométrie. À noter que c'est finalement toutes les Geely, alors en tout cas de ce que je sais, de ce que j'ai un peu vu sur ce qui se passait en Chine, toutes les Geely s'appellent géométrie en signe. Donc il y a géométrie A, C, E, etc. etc. Donc je pense que c'est un mot qui reviendra sur le reste de la gamme. Et qui du coup prolonge le feu jusqu'ici, jusqu'à la fin du capot. Capot qui est assez court, c'est à noter. C'est très bien parce que ça permet de gagner en place puisqu'on a plutôt besoin de place à l'intérieur de la voiture que sous le capot. On a des jantes en 18 pouces qui sont spécifiques à cette version 550 puisque la version 450 elle est en 17 pouces si je ne m'abuse. À noter sur cette version 550, on dispose d'étriers jaunes. Un point à noter sur les jantes, on a en première monte des pneus de marque JT. Alors c'est presque Jiffy, faites attention. Il patine un petit peu, on a remarqué ça sur la montée. Donc il faudra surveiller ça si vous acquérez le véhicule. Ensuite, si on continue sur la voiture, on a les rétroviseurs qui se rabattent électriquement évidemment. Quand je me rapproche de la voiture, elle va pouvoir s'ouvrir. Les poignées de porte ressortent. Il y a un petit point intéressant à noter, c'est que dès que je vais m'en éloigner, la voiture se referme automatiquement, j'ai pas à manipuler la clé. Ça c'est très très bien. J'aime beaucoup ce design sur la portière parce qu'en fait il est finalement assez pratique. On peut attraper la portière sans avoir à la manipuler, ça c'est très très bien. Et malgré tout, on dispose quand même du fait que la voiture est complètement lisse et on a ce petit gain aérodynamique et aussi mais surtout ce petit gain en termes de style que moi j'apprécie beaucoup avec les poignées de porte qui sont complètement rentrées. Une bande de chrome qui passe sur toute la longueur de la voiture, qui souligne un petit peu, qui sépare un petit peu la partie basse de la partie haute de la voiture, c'est plutôt bien, c'est plutôt réussi. Un peu de noir laqué sur la partie haute, donc ça c'est pas mal. Ici on est sur du plastique et ça sincèrement j'aime bien parce qu'en fait cette partie là on a tendance à la toucher pour fermer la porte et avoir du noir laqué sur ces parties là ça laisse des traces, je suis pas fan du tout. Donc avoir du plastique c'est vraiment beaucoup plus pratique finalement. Plastique qu'on retrouve sur le bas de caisse. Sur toute cette partie là, donc c'est le même plastique qui va un petit peu souligner un petit peu le côté baroudeur de ce géométrie C. En termes de dimension de ce géométrie C, il fait 4,43 m de long pour 1,83 m de large et 1,58 m de haut. Donc finalement c'est un crossover plutôt dans le segment C, donc de type berline moyenne, berline compacte. Il s'inscrit assez bien dans les dimensions des voitures qu'on a l'habitude de voir ici à La Réunion. Pour finir sur ce latéral, on va parler un petit peu de l'arrière. Avec cette petite vague là qui remonte, je trouve ça vraiment sympa. Ça donne un petit peu de cachet, un petit peu de personnalité à la voiture. Et sur la partie arrière du toit qui est un petit peu fuyant, légèrement fuyant vers le bas, je trouve c'est pareil, ça lui donne un petit peu de sportivité. Ça augmente aussi un petit peu le coefficient d'aérodynamisme, donc ça c'est très très bien. Et malgré tout, ça ne sacrifie pas l'espace à l'intérieur puisque c'est ici qu'on va s'asseoir et que le toit il chute que ici. A noter aussi que la trappe de recharge elle est sur la gauche, ce qui est plutôt à droite. Ça aurait été très gauche de la mettre à droite. On passe à l'arrière. Alors on se retrouve sur l'arrière de ce géométrie C. Premier point, il y a ça, hein,
je le dis, parce que c'est pas partout qu'il y a ça. Voilà, ça s'appelle un essuie-glace, ça essuie la vitre arrière. Quand il pleut, c'est vachement pratique. Ensuite, au niveau du feu, le feu, il faut savoir qu'il commence ici, voilà, et il va jusque là, en une seule pièce. Je peux vous le montrer avec l'animation, puisqu'on a aussi une animation plutôt sympa à l'arrière. Donc on a également les clignotants à défilement à l'arrière. Et comme je vous l'ai dit, hop, on a ces trois griffes, j'ai envie de dire, sur le côté, qui vont s'élargir sur toute la largeur de la voiture. Je trouve ça vraiment joli. En plus, à noter que le feu qui est ici va souligner le nom du modèle, puisqu'on roule dans une Geely Géométrie C. Voilà, le nom du modèle qui est sur 3 étages, pourquoi pas. C'est plutôt joli. Le feu, j'aime vraiment bien le travail qui a été fait dessus. Sur la partie haute, on a aussi un petit travail sur la partie plastique qui est sous l'optique. C'est vraiment assez joli, ça rend plutôt bien. Entre les deux ici, au niveau du milieu du coffre, pas énormément de choses à signaler. On est vraiment sur quelque chose qui est assez lisse finalement. Un petit peu de travail malgré tout avec cette coupure là sur le coffre. Sur la partie basse, le diffuseur donc, qui est complètement en plastique noir, avec ici des petits picots qui sont travaillés. Ça se voit à peine, mais c'est plutôt joli, de près ça rend plutôt bien. Il aurait presque valu le coup d'étirer ces petits picots sur toute la largeur, c'est dommage qu'il les ait mis que sur le côté. Au niveau du coffre, donc on dispose d'un coffre qui est finalement assez petit, assez restreint, puisque la voiture, comme j'ai dit, elle fait quand même plus de 4,40 m et on a 340 litres de coffre. Bon, c'est un coffre qui est quand même assez bien agencé finalement, il est assez carré, il y a de la place pour mettre une ou deux valises assez facilement, mais en termes de volume pur, effectivement, il est assez petit. Vous notez que le câble, il n'est pas rangé dans un sous-coffre pour une fois, pour la simple et bonne raison que un sous-coffre, il n'y en a presque pas. Si je soulève là, vous avez le kit de First Aid, donc kit de premier secours. Ça, bah, c'est un truc assez bizarre. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un cric? Ah, pourquoi un cric? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? A few minutes later. Mais c'est une roue de secours! Eh oui, évidemment, c'est une roue temporaire, mais à noter que elle est bien présente et ça se fait vraiment très très rare sur les voitures aujourd'hui. On se retrouve sur la descente des plaines dans le Géométrie C, on est au frais, il y a la clim, les sièges ventilés, on est bien. On va vous parler un petit peu de la régénération et de la conduite en virage. Donc pour commencer sur la régénération, on a 3 niveaux qui sont faibles, moyens et élevés. En faible, on a quasiment une roue libre. Alors c'est pas complètement une roue libre, mais ça s'en rapproche assez, donc c'est ce qu'on attend d'un niveau faible, c'est très très bien. Au niveau moyen, c'est vraiment, pour le coup dans la moyenne, c'est un petit peu haut. Moi ça me déplaît pas, mais ça peut déranger certaines personnes qui aiment vraiment pas rouler avec le freinage régénératif. Et pour le niveau élevé, là pour le coup c'est vraiment fort. J'ai pas besoin de toucher au frein pour prendre les virages en descendant des plaines. Donc ça c'est très très bien, c'est tout ce que je demande à un niveau élevé. Par contre, un point à noter quand même, c'est qu'en levant le pied longtemps, on va pas descendre jusqu'à l'arrêt. Là j'ai les yeux dans le rétro, je suis à 15 km/h et la voiture continue de ramper, donc on ne freine plus, on se maintient à 15 km/h. C'est un peu dommage, j'aime bien moi avoir ce niveau de régénération jusqu'à l'arrêt, pas forcément dans les plaines, mais au moins en ville c'est pratique quand on arrive au feu, au stop, etc. On a cette possibilité là de pas du tout toucher au frein. Ici ce n'est pas le cas. Ensuite en termes de prise de virage, on n'est pas trop mal. Ça reste une voiture plutôt typée urbaine, typée plutôt confort. C'est pas forcément une voiture de sport. Donc on va prendre un virage un peu vite pour voir comment ça se comporte. Alors en termes de tenue de route, c'est ok. C'est pas faramineux parce que j'étais vraiment pas rapide là pour le coup. On a entendu les pneus crisser assez fort. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec les pneus GT, c'est pas forcément l'optimal. Il va falloir penser à changer ces pneus là de toute façon en fin de vie, passer sur une marque qui sera un peu plus adaptée je pense. Pour ce qui est du maintien en lui-même, on a un maintien qui est assez bon. Les sièges sont un petit peu enveloppants, donc ça c'est pas mal dans les plaines.
Ils ne le sont pas trop non plus, puisque encore une fois c'est une voiture plutôt typée confort, familiale, etc. etc. Mais ça suffira largement. Et en termes de puissance pour la remontée des plaines, puisque tout à l'heure on est remonté depuis le col de Bellevue, ça suffit largement puisqu'on a 200 chevaux sur ce Geely Géométrie C et ça suffira largement pour faire des reprises dans la montée. Et enfin, pour ce qui est du braquage, naturellement la voiture n'est pas si grande que ça, donc ça se passe très très bien. On peut prendre les têtes d'épingle des plaines sans dépasser de la voie et la voiture braque très correctement. On est arrivé au temple du bord de mer à Sainte-Suzanne. Un petit point sur la consommation et le kilométrage parcouru jusqu'à présent. On a fait 83,4 km et on a consommé 15,8 kWh au 100, ce qui est une consommation vraiment raisonnable finalement. En termes de pourcentage batterie, on est à 83%, à savoir qu'au plus haut on est remonté à 89%, donc on avait régénéré jusqu'à 4%. Là on va profiter du cadre idyllique pour vous présenter l'intérieur de la voiture et on y va tout de suite. Vous me suivez ? Et voilà, on se retrouve à bord du Geely Géométrie C et on va démarrer la voiture. Il est où le bouton de démarrage? Eh ben il n'y en a pas, parce que les Chinois savent faire des voitures. Pédale de frein et tout s'allume. On va commencer par ce qui se passe devant moi. Devant moi, eh ben, j'ai un volant, c'est vachement pratique pour conduire, sur lequel finalement il y a assez peu de boutons et c'est très bien fait comme ça, puisque sur la droite on va pouvoir contrôler tout ce qui se passe avec le média, et je vous expliquerai ça après. Et sur la gauche, ce sera finalement ce qu'il y a avec le régulateur adaptatif. Donc assez classique, on va pouvoir régler la distance par rapport à la voiture devant nous, accélérer ou ralentir, etc. etc. Donc tout ça, ça se fait à droite. Avec une commande vocale qui pour l'instant ne fonctionne pas. Donc chez Geely, ils m'ont dit que potentiellement ça pourrait être réglé avec une mise à jour, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. Et ici le bouton pour décrocher et raccrocher le téléphone. Mais moi ce qui m'intéresse, ce sera ce qui se passe sur la droite. Parce qu'en fait sur la droite, ces boutons-là vont à la fois gérer l'écran qui est devant moi, mais aussi la partie média. Pour commencer sur l'écran qui est devant moi, en fait, en appuyant sur le bouton qui est juste là, maintenant quand je vais manipuler ceci, je vais pouvoir gérer, donc ici, cette partie-là, on va pouvoir modifier un petit peu ce qui est affiché, donc les petites consommations, etc. comme d'habitude. On peut également avoir différents réglages et la pression des pneus sur cette partie de l'écran. À savoir que sur l'écran, c'est vraiment le seul endroit où c'est configurable. Tout le reste, ça reste fixe. Et c'est assez petit. Sincèrement, c'est pas forcément dérangeant parce que l'écran est de bonne qualité, donc c'est très lisible. Mais ça reste petit. Mais on a au moins une jauge pour afficher le pourcentage de batterie restant. En bas à gauche, le kilométrage parcouru sur la consommation actuelle. Et enfin l'odomètre sur la droite, la température en haut. L'avantage, c'est que avec le volant qui se règle en hauteur et en profondeur, et ben, l'écran il bouge avec, donc on l'aura toujours bien en face des yeux, ça c'est pas un problème. Enfin, pour finir sur ce qu'il y a devant moi, on a les deux commodos avec ici la partie PRND, un petit peu comme on a vu sur d'autres marques, sur Mercedes en particulier. Et de l'autre côté, sur ce commodo là, je vais avoir une partie pour gérer mes feux ici, et une partie pour les clignotants et également les essuie-glaces
avec l'essuie-glace arrière qui est là. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer sur un seul commodo. Finalement, c'est fait assez vite. Je me suis pas perdu dans l'utilisation. J'ai eu à utiliser les essuie-glaces une fois et compagnie. Ça va très bien. C'est juste que c'est pas forcément naturel. Ensuite, au niveau de la boutonnerie, sur ce qui est autour de moi, c'est à peu près tout, hein. J'ai mon frein à main qui est là en bas. Et puis c'est tout. Parce que même si on revient maintenant sur la partie console centrale, si on peut dire ça, et il n'y a absolument aucun bouton. Mais vraiment aucun. Hein. Il y a rien. Tout est dans l'écran qui est juste là. On va pouvoir tout régler dans l'écran. Alors, les fans de Tesla vont adorer ça. Moi, je déteste ça. Un bouton, une fonction, c'est génial. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de bouton. Exemple tout bête, si je veux régler le volume dans ma voiture, je dois faire ça. Et là, voilà, je peux régler le volume ici. Voilà. Et du coup, maintenant, une fois que le volume est réglé, hop, je refais ça pour pouvoir revoir le truc. C'est vraiment très mal fait. D'un point de vue ergonomique, c'est vraiment très mal fait. Après, je pense qu'on s'y fait. Après, dans l'écran lui-même, il y a énormément de fonctions. Typiquement, on peut régler l'affichage tête haute via ce menu-là. On a un menu de mémoire de siège qui est, hop, juste là, pardon. Donc, on a jusqu'à 6 positions qui sont mémorisables, mais tout ça se fait dans l'écran. Encore une fois, j'aurais préféré avoir un bouton pour tout ça. Et après, c'est moi que ça regarde, mais voilà, je trouve que c'est pas forcément intuitif de ranger tout ça dans l'écran. En termes de ventilation, etc., comme on vous l'a dit précédemment, on a les sièges ventilés et les sièges chauffants. Pour finir avec cet écran central, juste un petit point, vous le voyez ici, il y a Apple CarPlay, mais on ne voit pas d'Android Auto. Donc ça a été mis à jour. La dernière fois qu'on avait utilisé la voiture, il n'y avait même pas Apple CarPlay. On a été obligé d'utiliser le QD-Link. Là, il y a Apple CarPlay qui a été mis. Peut-être que Android Auto viendra par la suite, encore une fois, avec d'autres mises à jour. Donc ça, c'est pas impossible. Au niveau de la caméra, elle a un rendu de très bonne qualité. Et on peut mettre la voiture en transparence pour voir un peu ce qui se passe en dessous de nous. Donc là, si on va rouler ici au-dessus des cailloux, et les cailloux resteront sous la voiture et on pourra essayer de les éviter avec les roues. Donc ça, c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment pratique. Je l'ai déjà dit, mais c'est l'une des meilleures résolutions qu'on ait vues à ce jour sur un véhicule. Donc c'était important d'en parler et d'en reparler. Pour finir sur les places avant, on va parler un petit peu des matériaux et des rangements qui m'entourent. On va commencer par les rangements. Au niveau des rangements, déjà, on a l'ouverture de la boîte à gants qui se fait juste là. Donc ça, c'est à noter. Le petit bouton qui est ici, je trouve ça assez bien, je trouve ça assez ergonomique là pour le coup. On a ensuite sur la partie basse un rangement ici qui cache les porte-gobelets. Donc assez bien pensé aussi, ils sont un peu loin, mais sincèrement pour attraper le verre qui devrait dépasser comme ça devrait plutôt bien se passer. Au-dessus de ce porte-gobelet, on va pouvoir refermer cette porte pour cacher si on veut par exemple laisser le portefeuille dans les porte-gobelets, ça se passe très bien. Malheureusement, du noir laqué, hein. 2 ports USB, donc un USB-A pour la connexion Apple CarPlay et un USB-C pour la recharge. Ça aurait peut-être été mieux de faire l'inverse. Enfin, après, ce n'est que mon avis. On a le seul et unique bouton de cette voiture, le warning. Pourquoi il y a un warning en bouton? Parce que c'est obligatoire. Voilà, la loi oblige que ce soit un vrai bouton pour le warning. Alors que tout le reste, on peut le mettre dans l'écran et du coup, ils ne sont pas gênés. Un petit espace de rangement juste là avec un petit fond en caoutchouc, donc ça ne fera pas trop de bruit et ça glissera pas trop, hein. Le téléphone quand il est posé il ne bouge plus. Ici le chargeur induction, donc je vais vous relever la coudoir. Chargeur induction qui fonctionne aussi très bien. Le téléphone se pose dessus et là on peut fermer la coudoir sans problème, ça ne bouge pas. Là également une petite poche pour ranger le téléphone. Finalement, ils ont vraiment pensé à tout. Au niveau du téléphone, on va pouvoir le ranger un peu n'importe où. Et ce qui est bien, c'est que comme on n'a pas Android Auto, pour mon téléphone qui est Android, si je veux avoir mon Google Maps, là je l'ai sous les yeux, même sans l'avoir sur l'écran. Ici un accoudoir qui est réglable. On va pouvoir le reculer ou l'avancer. Donc ça c'est bien parce que hop, moi je l'ai ici et je suis très bien, je suis posé. Il est assez souple et surtout il est très doux. Voilà, séquence ASMR. Voilà. Sous l'accoudoir, une poche assez classique avec toujours son petit caoutchouc antidérapant qui peut être enlevé pour être nettoyé. Donc ça c'est bien pensé également. Et ensuite au niveau des portes, donc ici j'ai mes lunettes, mais il y a un point intéressant parce qu'on ne le voit pas sur toutes les voitures. Bon, on a bien un range lunettes ici. Je les mets dans la portière, c'est juste pour pas les oublier à la fin de l'essai.
Donc au niveau de la portière, on a ici une petite poche pour quand on attrape la poignée, donc ça fait une poche pour pouvoir ranger des petites pièces, des petites choses comme ça, ou des lunettes pour pas les oublier. Une poche ici pour les bouteilles, assez classique, assez large, mais pas tellement. Je pense qu'une bouteille d'un litre, ça passe, mais vraiment tout juste. Par contre, le dessin de la porte est vraiment très très beau. On a ici une pièce un petit peu en aluminium, en faux aluminium un peu, qui est bien travaillée avec des espèces de petites surpiqûres. Là, ça rend très très bien. Ici, même si c'est du plastique dur, il y a des petites alvéoles sur le plastique qui rendent très très bien également, qui sont très très jolies. Après, c'est un petit peu dommage que ce soit du plastique dur à ce niveau-là, puisqu'on y pose le coude en général. On a ici le nom géométrique qui est réaffiché sur cette place en alu, donc ça c'est vraiment bien aussi. Ça donne un petit peu de cachet, un petit peu de qualité à la voiture, je trouve ça vraiment bien fait. Si on redescend un petit peu sur cette portière, ici on retrouve un petit peu de plastique dur, un petit peu comme en haut, c'est la même matière. Par contre là où on va poser le coude, ici c'est moussé, c'est de la mousse comme sur le tracoudoir, donc très douce. Et là en plus c'est de la mousse avec des petites surpiqûres en vague là qui sont très jolies, du plus bel effet. C'est vraiment bien fait. Et sur le bas de la porte, c'est du dur. Donc même dans la pochette qui est là, c'est du dur au fond. Donc si les objets se baladent, ça va faire un petit peu de bruit. Enfin, on va parler des sièges sur lesquels je suis assis. Sièges qui sont ventilés, chauffants en simili-cuir. Donc c'est très très bien. Et évidemment tout électrique puisque à mémoire. Pour le passager aussi également, tout électrique. Sincèrement plutôt confortable. Pas d'un extrême confort non plus, mais dans la partie haute, je pense, de tout ce qu'on a essayé jusqu'à présent. On se retrouve pour l'habituel plan de 20 derrière 20. Merci pour la porte. Alors, comment je me sens à l'arrière de ce Geely géométricé? Donc, déjà, en termes d'espace, alors ça passe. J'ai les genoux qui touchent pas. Il y a un petit peu d'espace encore, mais c'est tout juste. Hein. Donc, je m'attendais à ce que qu'il y ait un petit peu plus de place à l'arrière. Ça suffit, puisque je fais toujours 1,85 m. Mais que malgré ce 1,85 m, ben, je touche pas. Mais je m'attendais à avoir un petit peu mieux quand même, en toute honnêteté. Après, pour le reste, j'ai rien à redire. Au niveau de la tête, hop, on va enlever la casquette pour vérifier, mais ça passe. Il n'y a pas de problème là-dessus. On a une petite poignée ici, qui n'est pas sur tous les véhicules, donc c'est à signaler. En termes d'assises, je suis plutôt bien posé. Les matériaux sont les mêmes que ceux à l'avant, donc un simili-cuir d'assez bonne qualité. Il est assez doux. Les sièges sont pas trop durs, pas trop mous. C'est vraiment l'optimal parfait pour moi en termes d'assises. Au niveau de la forme des sièges, je les trouve un petit peu plats, donc on va un peu glisser dans les plaines, je pense. Donc ça, c'est à prendre en compte. Sur l'arrière, il va vraiment pas falloir avoir une conduite sportive dans les virages, puisque sinon le passager de gauche va se retrouver à droite. Après, pour tout ce qui est matériaux, etc., on se retrouve un petit peu comme à l'avant, donc avec une porte qui est finalement assez bien dessinée, avec le même type d'aluminium brossé ici. Le tweeter qui est intégré dans cette partie-là, c'est vraiment joli, c'est vraiment bien fait, il est vraiment bien intégré là pour le coup. Par contre, on a un petit peu plus de plastique qu'à l'arrière, qu'à l'avant, sur la porte. Mais la partie où on pose le coude reste moussée. Sur le bas, on retrouve l'enceinte Bose, puisqu'on a du son Bose dans toute la voiture, c'est très très bien. Après, en termes d'équipement à l'arrière, on a une petite grille de ventilation qu'on ne peut pas orienter, donc ce sera soit pour l'un, soit pour l'autre, ou alors il faut la mettre au milieu pour que les deux en aient un petit peu, mais on n'en a qu'une, c'est à noter, c'est déjà ça. On a un USB-A pour la recharge, je ne vois pas d'USB-C. Je regarde dessous, des fois qu'ils y aient mis une prise, mais pour le coup c'est pas le cas. On a une prise 12 volts ici, donc très bien. La prise 12 volts qui est à l'arrière, c'est assez rare, mais au moins elle existe. Une petite poche pour ranger les petites pièces. Au niveau de la place centrale OIS, on se retrouve ici avec une place qui est un peu plus haute que sur le côté, mais ça passe toujours au niveau de la tête. Et là pour le coup, j'ai le genou qui touche parce que le siège est creusé en fait, c'est pour ça qu'il ne touche pas quand je suis sur le côté. Donc à ma position, j'ai le genou qui est dans le siège conducteur. Et j'ai un petit tunnel central qui est moussé, c'est rigolo. Ouais, il est vraiment très haut pour le coup, donc j'aurais plutôt tendance à faire du cheval avec les pieds de chaque côté. Mais le tunnel central, pour le coup, ouais, il est quand même assez à signaler, il y a un petit espace quand même.
Après, en termes d'assises, c'est assez mou sur les fesses, mais très dur sur le dos. Et c'est très dur à cause de ceci, puisqu'on dispose d'un accoudoir qui descend très bas pour le coup. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus haut, mais ça va, c'est vraiment pour chipoter là. Mais sincèrement, il est confortable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Deux portes gobelets ici. On est vraiment bien installé. On a bien les 3 appuis-têtes. Ça aussi, ça a signalé. C'est pas le cas forcément sur toutes les voitures. Donc le passager central n'aura pas de coup du lapin. Ça c'est bien, c'est plutôt bien. Et puis sur l'arrière, c'est à peu près tout. Sincèrement, on est bien posé. La place est assez large. Je pourrais faire quelques kilomètres là enfin ici à l'arrière. Par contre, attention avec les gens vraiment grands, parce que moi je suis grand, mais je ne suis pas vraiment grand. Il y a des gens plus grands que moi. Et pour eux, pour le coup, ils seront vraiment un peu étriqués en termes d'espace aux jambes. Après, pour la plupart des gens, ça se passera très très bien. On est arrivé à l'étang salé, on n'est pas très loin de la plage. On va vous parler un petit peu ici des chiffres, mais d'abord un petit peu sur la conso. Donc on a parcouru jusqu'à présent 163,1 km précisément. Donc on a bientôt fini notre tour. Et la consommation elle est à 16,3 kWh/100. Ce qui est plutôt bien, hein. Franchement la conso est plutôt bonne, elle est assez basse. Après la voiture n'est pas très grande, elle est plutôt grande mais elle n'est pas si grande que ça. Et du coup ça l'aide sur ce point là. Et en termes de batterie, on est à 64%, ce qui est pour le coup très élevé. Et on va voir tout de suite pourquoi, je vais vous parler des chiffres. Alors c'est parti. Oui, ouf. Et ça pèse le poids d'un âne mort ce truc. Hop, ça vient là. Bon, c'est très lourd. Alors qu'est-ce qu'on a sous ce capot? On a un moteur, puisque c'est une traction, donc le moteur est bien là. Il y a un peu de place, alors sincèrement c'est pas flagrant mais il y a un petit peu de place quand même, donc on aurait, en compactant un petit peu les choses, on aurait peut-être pu faire un frunk, mais là comme ça en l'état en tout cas ça va pas être possible de le faire en seconde main. Pour ce qui est des caractéristiques du moteur, il fait 150 kW, soit 204 chevaux pardon, et 310 Nm de couple. Ce couple lui permet d'abattre le 0 à 100 en 7 secondes, ce qui est un temps plutôt pas mal, pas exceptionnel non plus, mais vraiment bien pour compte tenu de la catégorie de la voiture. Et il faut noter aussi que la voiture pèse moins d'1,7 tonne, et ça c'est un bel exploit de Geely sur ces jeux motricés. Surtout que le capot à lui tout seul il doit peser facilement 500 kg. La batterie elle est annoncée à 70 kWh. Moi je fais mes calculs depuis le début depuis qu'on est parti, et à chaque fois je tombe au-dessus, donc on est plutôt en réel, moi je tombe sur entre 75 et 80 kWh de batterie, donc une batterie qui est assez grande et qui lui permet de faire un WLTP de 485 km. On va passer à l'arrière, on va parler de la recharge. Donc sur ce Géométrie C, on retrouve la trappe de recharge à l'arrière gauche. À noter qu'elle dispose d'un chargeur embarqué en courant alternatif qui lui permet de tirer jusqu'à 11 kW et d'un chargeur en courant continu qui va lui permettre de tirer jusqu'à 150 kW, soit la puissance maximum disponible à La Réunion. Ce qui va lui permettre, si vous avez un chargeur en 16 ampères qu'on n'a pas trouvé dans cette voiture, si vous rechargez sur une prise renforcée, vous allez la recharger de 0 jusqu'à 100% en 20 heures. Si vous la chargez sur une borne à la maison en 7 kW, vous allez la recharger de 0 jusqu'à 100% en 10 heures. Sur une borne en 22 kW à l'extérieur,
La voiture n'en prendra que 11 et il vous faudra environ 6h30 pour faire 0 jusqu'à 100%. Sur les bornes à courant continu maintenant, pour faire le 0 à 80% sur les bornes en 25 kW, il vous faudra environ 2h30. De 0 à 80% sur les bornes en 50 kW, il faudra compter environ 1h15. De 0 à 80% sur les bornes en 100 kW, il vous faudra à peu près 45 minutes. Et enfin, sur les bornes les plus rapides de la Réunion, à savoir en 150 kW, il vous faudra à peu près entre 20 et 30 minutes pour faire de 0 à 80%. Alors, on se retrouve à bord du Géométrie C pour la petite séquence conduite sur 4 voies. Actuellement, on roule à 100 km/h. Alors, pourquoi est-ce qu'on roule à 100 km/h et pas à 110 sur la 4 voies? Pour tricher et avoir une meilleure conso. Non, pas du tout. On roule à 100 km/h parce qu'à 110, la voiture fait vraiment beaucoup de bruit. À savoir que c'est lié avec ce que je disais tout à l'heure à propos des pneus. On a des pneus qui sont d'une qualité faible, pour dire les choses sobrement. Donc encore une fois, c'est bien parce que ça permet, il suffit de changer les pneus finalement pour résoudre ce problème-là. Mais en sortie de concession, la voiture fait un peu de bruit sur 4 voies. À 100 km/h, ça va encore, c'est complètement acceptable. À 110, le bruit est vraiment très présent. Alors, je vais juste accélérer un petit peu pour vous donner un petit peu la notion. Voilà, donc là on est à 110. Et effectivement, là tout de suite, il y a beaucoup plus de bruit. Ce sont que des bruits de roulement, il y a très peu de bruit d'air. Et c'est pas agréable. Donc voilà sur la partie son. Pour ce qui est de l'audio dans la voiture, on dispose d'un système Bose dans ce véhicule qui est naturellement au-dessus des systèmes d'audio classiques. Par contre, pour moi, il est un petit peu en deçà d'autres marques qu'on a pu essayer sur d'autres voitures. On a clairement un son qui est premium, mais il n'est pas d'une qualité exceptionnelle non plus pour un son premium. Donc on va dire qu'il est au-dessus de la moyenne, très largement au-dessus de la moyenne, mais il n'est pas non plus complètement exceptionnel. Ensuite, concernant les aides à la conduite, etc., donc on dispose sur ce véhicule des essuie-glaces automatiques et des phares automatiques. Tout ça, ça se gère ici, je vous l'ai expliqué. Évidemment, on a la caméra de recul dont je vous ai parlé. On a le capteur d'angle mort qui est très joli, qui s'affiche en orange. On vous mettra un plan de coupe. Et on dispose du régulateur adaptatif avec le maintien en voie. Donc là, vous le voyez, je suis sans les mains. Le problème avec ce régulateur adaptatif, alors le régulateur adaptatif en lui-même il fonctionne plutôt bien, il ralentit un tout petit peu dans les courbes, mais ça c'est vraiment typique des chinoises et c'est loin d'être dérangeant. En gros on va se retrouver à, allez là je suis à 98 au lieu de 100, donc c'est pas du tout déconnant, c'est un léger ralentissement qui est complètement acceptable. Par contre le maintien en voie lui il est vraiment embêtant puisqu'il ne nous maintient pas vraiment au milieu de la voie. En tout cas dans les virages il arrive pas du tout à les prendre. Quand je prends un virage un peu courbé comme celui que je viens de prendre, je suis obligé de maintenir un peu le volant parce que sinon la voiture elle ne suit pas du tout sa voie. Dans la ligne droite ça se maintient à peu près au milieu, mais voilà, dès la moindre courbe, on le voit, je suis obligé de redresser moi-même parce que la voiture n'arrive pas à maintenir précisément sa voie dans les courbes un peu importantes. Ça nous est arrivé dans d'autres voitures également, mais c'est assez rare pour être signalé. Dans celle-là en tout cas, on a une aide à la conduite, c'est-à-dire que là je sens que le volant travaille quand même, je pousse moins fort que ce que je devrais, mais c'est pas un maintien complet au centre de la voie, en tout cas dans cette version actuelle. À savoir que les Geely, comme on vous l'a dit, elles sont assez bien connectées, donc on a des mises à jour qui peuvent être faites, donc c'est tout à fait possible que ces problèmes-là soient réglés par mise à jour plus tard. En tout cas, en l'état actuel avec la voiture qu'on essaye aujourd'hui, c'est ce qu'il en sort. Après, en ce qui concerne la conduite sur la 4 voies en elle-même, sincèrement, elle s'en sort vraiment bien. En dehors de ce bruit qui est vraiment lié aux pneus et qui est complètement qui est réglable assez facilement avec un train de pneus, on a quand même un confort qui est tout à fait présent, un confort qui est très correct, les sièges ventilés, etc. On dispose en plus ici du toit ouvrant panoramique, donc enfin pas ouvrant mais du toit panoramique, il est fixe, on ne peut pas l'ouvrir, mais qui apporte vraiment beaucoup de luminosité dans la voiture. Petit point négatif, c'est que pour moi il n'est pas thermique, ça tape un petit peu, mais il est quand même un peu teinté, donc on va pouvoir l'ouvrir et profiter du beau temps
On dispose également sur ce véhicule de la visée tête haute qui est configurable aussi, donc on va pouvoir, enfin qui n'est pas configurable mais réglable. Sur cette visée tête haute, on voit le panneau de vitesse puisqu'on a la lecture des panneaux, donc ça c'est très très bien, et les informations de conduite qu'on peut avoir, la vitesse et le régulateur adaptatif. On dispose également, enfin vous l'avez entendu, ça aussi je voulais vous en parler, on est dans une voiture chinoise, donc elle bip un peu, mais à noter, ce sont des bips qui sont vraiment pas intrusifs. C'est très très léger, on met la radio, on ne les entend plus. Donc ça me plaît beaucoup, parce que si on est attentif au bip, ça nous permet d'avoir l'information qu'on est en train de faire n'importe quoi. Typiquement, si je roule sur une ligne, je regarde dans mon rétro qu'il n'y a personne, j'ai un tout petit bip qui intervient, et c'est juste assez fort pour dire attention, il se passe quelque chose, mais pas trop intrusif pour être dérangeant. Donc ça, j'aime beaucoup, c'est vraiment le bon réglage sur ce point-là. Et le dernier point dont je voulais vous parler, c'est au niveau de l'écran. Je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais effectivement, pour afficher le pourcentage de batterie, ça se trouve ici dans Centre d'énergie. On voit directement le pourcentage qui s'affiche en très gros en plus, donc ça c'est pas mal. J'aurais préféré l'avoir sur le tableau de bord pour le conducteur, mais au moins là il est très lisible, on est à 60% et on est bientôt arrivé chez Cotrans, donc on va sûrement finir dans ces eaux-là. On est arrivé à Cotrans, on est de retour devant la concession Mitsubishi Mercedes. Et les concessions de Geely sont hébergées chez Suzuki et Mitsubishi pour l'instant, en attendant d'avoir leur nouveau logo. On va vous parler un petit peu de la conso de cette Geely Géométrie C. On a fait notre tour de l'île qui a fait 181,3 km aujourd'hui et on a parcouru ce tour avec une consommation de 16,3 kWh au 100, donc une consommation relativement basse. Dans la moyenne de ce qu'on fait chez Stator, c'est plutôt bas. On ne s'est pas économisé sur notre conduite. A noter qu'il nous reste 60% de batterie et que ce matin on est parti à 99. Donc 60% de batterie, parti à 99, 181 km parcourus. Tout ça nous mène à une autonomie WLTPI de 464 km, qui est pas très loin des 484 annoncés par la voiture, donc ça c'est très très bien. On va tout de suite enchaîner sur les tarifs. Cette Géométrie C, elle est disponible en deux versions. La version 550 qu'on vous a présentée aujourd'hui, avec tous les équipements qu'on vous a présentés, les jantes, etc. etc. Elle est annoncée à 45 990 €, c'est la version la plus haute qui est disponible. Il y aura aussi une deuxième version qui s'appelle la version 450, donc Géométrie C 450, qui est annoncée à 37 990 €. Et donc pour 8 000 € de moins, ce que vous avez en moins déjà, c'est une plus petite batterie qui annonce 350 km d'autonomie avec 53 kWh, qui reste malgré tout largement utilisable à La Réunion. On a la même puissance, donc ça c'est très très bien. Ensuite, en termes d'équipement, on aura des jantes qui seront un peu plus petites. Là, on a des 18 pouces aujourd'hui, on sera en 17 pouces. On perd les étriers jaunes qui donnent quand même un certain cachet à la voiture. Donc ça, c'est un peu dommage de ne pas les avoir sur l'entrée de gamme, mais ça montre bien la différence entre les deux voitures. On perd également la caméra 360, puisqu'on passe sur une caméra de recul simple. Et donc du coup, tout ça pour 8 000 € de moins, donc à savoir 37 990 € avant bonus. C'est à noter, pour autant que cette voiture continue d'avoir le bonus l'année prochaine. En tout cas, aujourd'hui, c'était 20 pour l'essai de la Geely Géométrie C. À noter qu'on a vérifié, pour l'instant, on est les premiers en France à essayer cette voiture. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci à vous. C'est grâce aussi à Cotrans, qui a fait confiance à la marque pour la faire venir à La Réunion avant qu'elle n'arrive en métropole. Donc ça, c'est très très bien. Et merci à vous de nous suivre. Merci de donner du poids à la chaîne. Comme d'habitude, on s'abonne, on laisse des pouces en haut, de préférence, hein. Merci de votre soutien et on se retrouve très bientôt pour un prochain essai. À bientôt les électrifiés.